Ezrat Hashem, je vais essayer de vous faire partager ce que on voit dans les Sfarim. Comment s'appelle cette période et quelle importance de le savoir. Alors l'importance de le savoir, je vais commencer d'abord par vous raconter une petite histoire authentique et ensuite je vous lirai et je vous expliquerai que cette histoire que je vous raconte, quel lien elle a avec ce que je vais vous lire tout de suite. A vécu à Yerushalayim il y a des années de cela un rav qui s'appelait le rav Yaakov Mutsafi. Je me souviens de lui. Rav Yaakov Mutsafi était un dayan d'origine d'Irak, de Bagdad. Et un jour, Rav Yaakov Mutsafi a raconté au Rav Azriel Mansour, qui est le Rosh Yeshiva, le Rosh Kollel de la Shadeh Mekoubalim Shuvi Nafshi, le témoignage suivant. Et moi, le Rav Azriel Mansour m'a raconté ce qu'il a entendu de la bouche du Rav Yaakov Mutsafi. Rav Yaakov Mutsafi, l'essentiel de la Torah qu'il a étudié, il l'a étudié à Bagdad avant sa aliyah en Eretz Israël, beaucoup plus tard. Il avait déjà un certain âge lorsqu'il est arrivé en Eretz Israël. Il a raconté que dans ce Beth Midrash où il étudiait à Bagdad, il y en avait un, qu'à chaque fois qu'il y avait une question compliquée et difficile à comprendre dans l'étude de la Gemara et de ses commentaires, il sortait de la salle d'étude et un moment après il revenait, il leur donnait la réponse. Et ça leur paraissait surprenant qu'à chaque fois que ça se passait de cette manière-là, ils ont décidé d'essayer de voir qu'est-ce qui se passait. Et bien, imaginez bien qu'est-ce qui se passait. À chaque fois qu'il y avait une question compliquée, il allait tout simplement aux toilettes, leur lieu de toilette, et là-bas, il s'enfermait, et il avait ce qu'on appelle un shindalet. Pourquoi je l'appelle comme ça? En français, si je devrais le dire, ça serait C-H-E-D. Mais on évite de dire leur nom, parce que le fait de dire leur nom, ça les fait venir. Donc pour l'éviter, on dit en hébreu comment ça s'appelle, Shin et Dalet. Et qui lui transmettait les réponses. Donc ça venait de la Touma. Alors pourquoi je vous raconte ça? Je vais vous le dire tout de suite. Il y a quelques jours, un personnage que je ne connais pas m'a appelé. Je ne sais pas qui lui a donné mon téléphone. Et il avait quelque chose de très important à me raconter, à me dire. Et avant de me l'annoncer, combien il s'est allongé, je ne voyais pas à quoi il veut arriver. Je lui ai fait comprendre que ça suffit qu'il me dise à quoi il veut aboutir. À quoi il veut aboutir? Il y a une femme à Haïfa qui voit le roi David, qui voit le prophète Samuel, qui voit tout. Et elle leur écrit des choses. Et il me dit maintenant, ce n'est pas le moment de dire, c'est le moment d'écouter. Et il a commencé à m'envoyer des feuilles que je n'ai même pas voulu lire parce que j'ai tout de suite compris qu'en fait c'était la même chose. Alors, pourquoi, quel rapport avec la période actuelle? On va le voir tout de suite ensemble et je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de vous faire ce cours. À la fin du livre de Devarim, dans Parashat Vayelech, donc chapitre 31, verset 16, Vayomer Adonai el Moshe, Dieu dit à Moshe, Incha shochei v'mavotecha, toi tu vas te coucher avec tes pères, ça veut dire que Moshe va quitter ce monde. Et continue le passouk qui dit Vekama Amazé, va se lever ce peuple-là. Vezana Ahare Elohenecha, il va aller suivre les dieux étrangers. Et Elohenecha Aret, c'est les dieux étrangers de la terre. Asheru Bashama, dans laquelle il va venir. Va Azavani, il va m'abandonner. Vehefar et Beriti, il va transgresser mon acte, mon pacte avec lui. Asher Karatito, ce pacte que j'ai fait avec le peuple. Veharapi, et mon courroux va se sortir en lui. Bayomahu, va Azavtim, je l'abandonnerai. Veistarti Panaï Mehem, je vais cacher mon visage d'eux. Vayalechol Mtsou, ils vont être malheureusement subir des souffrances terribles. Et Ve'amar Bayomahu, il comprendra à ce moment-là, alors Alki en Eloa Bikirbi Metsuner Aotaïde, c'est parce que mon Dieu n'est pas avec moi que j'ai toutes ces souffrances. Ve'anochi, Haster, Astir Panaï Bayomahu, je vais cacher mon visage. Haster, Astir, deux fois c'est marqué, je vais cacher. Al-Korara Shir Asa, sur tout le mal qu'il a fait, qui Pana El Elohim,
Aherim, car il est parti s'adresser à d'autres dieux. Il a tourné son visage vers d'autres dieux. Alors, il est dit là ce qu'on appelle Hastarat Panim. Alors, on a déjà malheureusement eu cette période de ce qu'on appelle Hastarat Panim. Elle s'est passée au moment de la Shoah. Effectivement, la Shoah, c'est un moment de Hastarat Panim. Mais la conséquence de cela est que malheureusement, la grande majorité des rabbanim n'ont pas vu les choses venir, n'ont pas compris ce qui se passait. Dieu n'a pas voulu leur révéler. Ont été très, 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 très rares ceux qui ont le mérite d'être guidés du ciel. Un très connu, c'est Rav Chaim Shmulevitz, celui qui finalement a su constamment avec ses yeshivas aller en avant jusqu'en Europe de l'Est, beaucoup plus loin, arriver jusqu'en Chine. Et lui a été protégé, lui a fait partie des très rares qui ont, au moment de la Starat Panim, ont su qu'il fallait s'en aller et aller très vite. Et comme ça, chaque fois, il a évité de justesse les Allemands. Il s'est passé d'autres événements, où on le voit aussi, l'histoire d'un Admour qui, lui, a eu des révélations et il s'est mis à voyager. La veille de Rosh Hashanah, il arrive dans une ville où il y avait un autre Admour, chez qui il a demandé l'hospitalité, bien sûr qu'il a été reçu. Et tout d'un coup, le premier jour de Rosh Hashanah, il dit à son cocher, va tout de suite préparer la diligence et on s'en va. Il lui dit, mais c'est Rosh Hashanah. Il lui dit, écoute, soit tu fais ce que je te dis, soit je vais chercher un goy, un non-juif qui m'en prendra pour m'emmener de là. Tout de suite. Alors le cocher juif en question a quand même demandé au Admour qui leur avait donné l'hospitalité. Et l'autre lui a répondu, non, tu n'as rien à craindre. Bon, mais comme il devait écouter son rave à lui, il a fait ce qu'il lui a dit. En fait, ils ont quitté les lieux, 1 heure après les annonces sont arrivées, et ont fait un carnage. Il y a eu un fait un peu semblable que j'ai entendu de la bouche d'un rave qui s'appelle le Rav Gedalia Rabinovitch, qui a entendu de la personne concernée, d'un grand professeur aux États-Unis, dont le père appartenait à une chassidoute, je ne sais plus, je ne me rappelle pas de laquelle. Et quelques années avant la Shoah, il avait décidé de partir d'Europe. Et il est venu voir son rabbi, il lui a dit, Vodarav, je prends ma famille et je m'en vais. Et le rabbi dit, non, non, tu ne dois pas partir. Il lui a dit, Vodarav, je ne suis pas venu te demander ton avis, ton autorisation, je suis juste venu te le dire et je m'en vais. Mais tu n'as rien à craindre. Il lui a dit, Vodarav, j'ai pris ma décision et au revoir. Finalement, bien sûr, il est parti, il a été sauvé. Alors le fils, qui aujourd'hui, ça fait des années de cela, je ne sais pas si c'est encore en vie, le fils, a rencontré un jour le fils du rabbi en question. Et il a dit au fils du rabbi en question, dis-moi, qui avait raison, mon père ou ton père? Et la réponse du fils du rabbi en question lui a dit, sache qu'il y avait ce qu'on appelle une hastarat panim. C'est-à-dire que on leur a caché à tous, sauf à une petite minorité, comme Rav Chaim Shmulevitz, à qui n'a pas été cachée la réalité. Pourquoi je vous dis cela? Parce que juste il y a 2 jours, quelqu'un qui a vu un de mes cours où j'expliquais que cette délivrance va être très lente et que c'est comme ça que c'est prévu, m'a envoyé une petite vidéo sur WhatsApp que un gentil garçon que je ne connais pas, un monsieur a marié, je ne sais pas qui il est, j'ai juste vu son petit WhatsApp qu'il a fait, il s'est fait filmer, où il racontait au public, un francophone, que c'est sûr, c'est ça, Pessah, il racontait comment il a demandé à Dieu, comment il a eu une réponse, et ainsi de suite. Alors, celui qui m'a envoyé ça, c'est un parent, c'est pas important, il m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais. Alors, je vais vous dire la réponse que je lui ai donnée. Je lui ai dit, tu sais quoi? Le lendemain de la première fête, je t'appellerai. Je lui ai fait comprendre clairement d'ignorer ses propos, mais j'ai pas voulu. Ça veut dire que tu verras que le lendemain de la fête, on va se retrouver, qu'on n'est pas encore arrivé, qu'on est encore là en galoute. On est dans un processus de Géoula, mais dans combien de temps? Je vous rappelle juste un détail. En Égypte, les 10 plaies ont duré 1 an. Et ça s'appelle Bechipazon, ça s'appelle dans la précipitation. Alors, comme je vous l'ai dit dans un des cours précédents,
que cette fois-ci sans précipitation, je ne sais pas combien ça durera. Mais tout ce que chacun peut avoir comme preuve qu'il est sûr, même des révélations, ou bien je viens d'entendre encore des sottises. On vous raconte qu'un certain, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne m'intéresse pas du nom de ce rave, a dit qu'il a parlé avec le Mashiach, et que le Mashiach sait qu'il est le Mashiach. Il est possible qu'il y ait un certain monsieur à qui un Shin Dalet, C-H-E-D, lui a fait croire qu'il est le Mashiach. On est dans la Starat Panim, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune révélation. Le Mashiach, il n'est pas encore là. Il y a peut-être quelqu'un parmi nous qui le sera, mais il n'y a pas de révélation. Et s'il le sait, il n'en parlera à personne. Et moi, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui le sache qui le sera. Et donc, tout ce qu'on peut vous raconter comme petit, je vous en parle parce que la crainte que j'ai, c'est que quand Pessah arrivera et à Chol HaMoed, vous verrez qu'on s'est retrouvés tous à sa table et qu'on n'a pas encore eu le Beth Amikdash, que les gens risquent d'être déçus. Ne soyez pas déçus, je vous le dis, c'est un processus qui est long, la situation risque de devenir encore plus dure. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est la tfila et la teshuva. Vous voyez bien que Hachem n'est pas content de nous. Il nous a fermé nos synagogues, nos Beth Knesset, nos yeshivot. Et le pire, c'est que, par exemple, aux États-Unis, c'est dans la communauté juive orthodoxe où il y a une hécatombe. Ça veut dire qu'on a beaucoup sur quoi se remettre en question. On s'est trop habitué à une largesse qui nous a fait oublier qu'on était en galoute et que notre seul désir doit être de repartir en Eretz Israël, ne pas s'attacher à la matière. Que chacun se remette en question de savoir est-ce qu'il n'a pas fait passer la matière. Le Mashiach, ce n'est pas un slogan. Est-ce qu'il n'a pas fait passer la matière? Avoir une envie sincère de la Géoula. Qu'on se réveille à tout cela et qu'on prenne sur soi que même si on doit laisser tout notre argent pour venir en Eretz Israël, on le fera. Et Hachem nous délivrera. Amen, sans trop de souffrance. Amen.